Yo la team, ça dit quoi aujourd'hui? On va faire un petit fight de mob vs mob. Alors comment je vais me démerder? Bah déjà j'ai pris que des mobs qui nécessitaient, qui peuvent s'affronter entre eux. Des mobs compatibles d'affrontement, comme on les appelle. Et donc j'ai choisi donc, pour le premier round, comme vous pouvez le voir, Wither Squelette versus Piglin Barbare. Tout de suite, on commence. Alors comment je vais faire? La réponse est très simple. Je vais utiliser la commande slash tick et je vais arrêter le temps. Voilà, le jeu est figé. Vous voyez là les bulles, c'est en fait mon corps qui est censé être juste ici mais qui est figé. Et donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors si j'ai fait sur le code du Nether, c'est normal. C'est parce que dans le Nether, tu peux faire spawn n'importe quel mob sans qu'il ne se modifie. Sinon, ça aurait été insupportable. Là, je vais faire 15 x 15. Je vous laisse deviner combien ça fait. Moi, j'ai la flemme de compter. Voilà le régiment entier de Wither Squelette. Maintenant, les Piglins barbares. Et on va en mettre... On va en mettre un peu moins, parce que les Piglins barbares, c'est plus puissant. On va en mettre 10 x 10, on va mettre 100. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La bataille peut commencer. Tic, attention, je fais unfreeze. Prêt, 3, 2, 1. Et c'est tout de suite. Ouh là là là, il s'attaque, il s'attaque, il s'attaque, il s'attaque. Oh, ça fait très mal, oh, ça fait très mal. Oh là là, le combat est rude, le combat est serré, le combat est difficile. Les piglins sont en train de gagner, les piglins sont en train de gagner, les piglins sont en train de gagner. Oui, les piglins sont en train de gagner. Et c'est une quasi-victoire des piglins. Est-ce qu'on peut dire que c'est une quasi-victoire? Oui, c'est une victoire. Attention, 3, 2, 1. Et c'est victoire! Victoire des piglins. Les piglins l'ont emporté. Et de très loin. Regardez, il y a plein de charbon. Attends. Peut-être il y a une tête de Wither Squelette. C'est intéressant ça. Non, il n'y en a pas. Bon. Voilà, bah la prochaine fois vous saurez si vous voulez vous débarrasser d'une armée de Wither Squelette, vous appelez des Piglins barbares. Maintenant, est-ce que ces Piglins barbares survivront à l'assaut suivant? Je vais poser le temps. Voilà, il ne bouge plus. Et on va prendre, alors, ça c'est tous les mobs qui sont compatibles d'affrontement. On va prendre, oh oui, Johnny. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, ça c'est un œuf d'apparition de Vindicateur que j'ai renommé Johnny. Quand tu renommes un œuf d'apparition, tous les mobs que tu vas faire spawner avec vont avoir ce nom. Donc là, je vais faire spawner, disons, 2, 3, 4, 5, 6... attends. Je vais faire spawner 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, on va en faire spawner 25. Et on va voir si c'est 25 Johnny. Parce que je vous rappelle que le Vindicateur Johnny, il peut... il attaque tout, sans aucune distinction. Donc les Piglins barbares versus les Vindicateurs Johnny. On va voir qui va l'emporter. Attention. 3, 2, 1. Et ça commence tout de suite. Oh, ça commence tout de suite. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est serré. Ah non. Malheureusement, c'est encore... Attends. Dernier assaut final. Non, c'est encore les barbares qui l'emportent. Peut-être que j'en ai pas mis assez. Mais bon, j'avais fait des calculs bien avant pour voir ce qui marcherait le mieux. Voyons maintenant. Étudions le golem de fer contre les piglins barbares. Et on va voir ce que ça donne. Taillot, attaquez! Ouh, ils font très mal les golems. Ouh, ils font très mal. Ah, les golems vont peut-être l'emporter. C'est serré, je peux pas encore dire c'est serré. Parce que les golems sont quand même assez abîmés là. Et c'est une victoire. Non, une victoire. Non! Waouh! Et les barbares, ils sont vraiment très forts. Mais bon, ils feront pas le poids face à la créature suivante qui est le Warden. Alors là, petit temps de transition, le temps qu'ils les entendent. Et attention, ça va chauffer. Il va les entendre et il va les
Mais il va les désinguer, il va les déglinguer, il va les détruire, il va les exploser, les massacrer. Attention, ah ça y est, il sniff. Et attention. Ouais, il pète un câble. Et voilà. Et c'est... Et c'est une... Ah, les piglins peuvent-ils l'emporter face à un Warden? Non, ils sont pas assez nombreux. Et c'est effectivement une victoire du Warden. Largement. Voyons maintenant. Arrêtons le temps. Et voyons combien de vindicateurs Johnny il faut pour buter un gentil petit Warden. Alors... vous pariez combien, vous? Allez, on va mettre 10 x 10 Warden, 10 x 10 Johnny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a très exactement 100 vindicateurs, j'y ai veillé, dans ce régiment. Est-ce qu'ils vont réussir à buter le Warden? Réponse dans quelques secondes. Oula, où il est one shot. Où il est one shot. Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est pas par là. Mais non, mais ça marche pas. Non, 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 non. Non, si tout le monde ne l'attaque pas en même temps, c'est pas, ça marche pas. Oh, ah bah ils l'ont buté. Il aura même pas fallu toute la tribu pour le buter. Très bien. Alors messieurs les vindicateurs, vous êtes qualifiés pour le round suivant, qui est, vous allez affronter une ligne de barbares. Ou quoi que non, attends. Qu'est-ce qu'ils ont pas encore affronté? Ah, les zombies. Ils vont affronter les zombies. Voilà, une flèche en forme de zombie. Ah, non, des zombies en forme de flèche. À mon avis, ça va être les vindicateurs, mais qui sait? Ah oui, bah non, ça marche pas, puisque... Attends, si. Ah, ils attaquent en groupe. Ça peut marcher. Non, bon, ils vont se faire fumer. Waouh. C'était pitoyable. Combien de vindicateurs de Johnny un golem bute-t-il? Il a même pas buté un. Il a même pas buté un. Oh, c'est nul. Et un piglin barbare? Waouh, il s'est fait fumer. Bon, très bien. Voyons un autre mob contre les Johnny. Pour l'instant, ils sont en tête, mais je ne les ai pas encore fait tout affronter. Qu'est-ce qu'ils pourraient affronter qui pourrait être intéressant? Le Wither Squelette? Allez. Ah mais attends, là ils sont tous dispersés. Attends, on va. Tac, kill. Toutes les entités. Hop. Type. Et vindicateur. Hop. On va mettre le temps normal, voilà. Hop. On rebloque le temps. Et on va se déplacer à un endroit plus cool parce que là il y a trop de loot par terre et ça va me faire laguer mon jeu. 1 hour later. Je pense qu'on est suffisamment loin. Ici, on sera bien. Allez, let's go. 1 hour later. Voilà. Je les ai mis juste à côté. Comme ça, ils auront une certaine proximité quand ils combattront et ce sera plus cool. Attention. Goat. Ouh. Ouh, ça fait très très mal. Ouh, oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ouh là là. Ouh, ça fait... Ah mais non, mais c'est parce qu'ils ont aucune solidarité. Oh, c'est nul, ils ont aucune solidarité, ils viennent pas les aider. Allez, butez-le. Oh bah tiens, bravo, t'as réussi à en buter un. C'est nul, vous avez aucune solidarité entre vous. Bon, allez. Étape suivante. Excusez-moi, j'avais oublié de fermer ça. L'étape suivante, ça va être, vous voyez, j'ai pris les zombies, les noyés, et les momifiés. Les 3 types de zombies. Est-ce que les 3 types de zombies sont solidaires entre eux? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc on va mettre 49 zombies normaux. Ça... Oh, regardez-moi ce petit-là. Il a un trident et une coquille nautile. Il a tellement de charisme. J'adore. Attends, voilà, il faut que je le regarde. Oh, il a tellement de charisme. Il est trop mignon. Oh, meurs pas, toi, s'il te plaît. Oh, il est tellement adorable. J'adore. Allez. Malheureusement pour toi, mon ami. Attends, j'ai oublié de mettre le zombie leader. Voilà. Il est temps pour vous d'aller au combat, mes amis. Attention. 3,
2, 1. Le combat commence tout de suite. Ouh là là, ah bah non, ils sont pas du tout solidaires entre eux alors. Ah mais alors pas du tout. Ah non, ils sont pas du tout solidaires entre eux, non. Ouh là là, ah alors les zombies... Les noyés se sont fait ratatiner. Et les zombies momifiés aussi, et les zombies aussi. D'accord. Bon, on va mettre un Warden pour me simplifier la tâche. Petite transition pendant qu'il les bute. J'ai fait une petite boulette, j'ai voulu l'utiliser voilà pour mettre pour buter tous les Johnny d'un seul coup, mais j'ai mis trop de Warden parce que j'ai pété un câble. Bon allez, je vais utiliser le commande slash kill. Non, pas moi, les Warden. Type, tenez, retenez. Si vous voulez tuer bon nombre de monstres, voilà, je m'interromps 2-3 secondes pour que vous regardiez bien les commandes. C'est slash kill at E entre crochets type égale Minecraft Warden. Enfin, monstre que vous voulez buter ou mob que vous voulez tuer. Attention. Wesh, il fait quoi le mec là-bas? Il fait quoi le... Wesh, il est rentré dans le sol. Wesh, ils rentrent dans le sol tous. C'est marrant. Bon allez. Crevez. Vous servez à rien de toute façon. Seulement il pouvait dropper un loot cool, les Warden. On va faire une dernière bataille finale, d'accord? Allez. Tout de suite, petite transition pour la petite dernière bataille finale. Devinez où on est? Sur le du Nether? Perdu. On est dans l'Overworld, j'ai juste rempli le monde avec une espèce de... Voilà. De truc en bedrock, juste pour pouvoir faire ma bataille finale. Donc il n'y aura pas de piglin, sinon ça va être... Ou alors, attends, ouais, merde, ah, chut. On va mettre des piglins zombifiés, des Johnny dès que je les aurai renommés, des zombies basiques, des golems de fer, voilà. 4 camps qui vont s'opposer dans cette ultime bataille épique finale. Donc il me faut juste une enclume pour renommer, donc voilà, je vous montre comment on fait. On prend une enclume, hop, on vire le nom, Johnny, et voilà. Ouais, c'était censé être dans l'épisode suivant des tutos débiles, mais j'avais la flemme. On bloque le temps, et on commence à remplir. Je vais remplir, pas l'intégralité parce que c'est trop gros, mais je vais faire un beau remplissage. J'aimerais connaître l'imbécile qui a dit que faire des cercles parfaits c'était impossible sur Minecraft. Regardez ce qui est juste à côté de moi. Et dites-moi si c'est pas un cercle parfait. Ça, c'est en mode arrêt du temps. Quand tu fais spawn 1 milliard de zombies ensemble. Ah, ça fait mal aux yeux. Donc voilà. Ou 1 milliard, donc cochon zombie. Ça marche pas avec les golems, cette technique. Tu peux pas faire spawn 12 000 golems sur un même endroit, ça marche pas. Bon. On va juste remettre le temps en marche. Et on va voir qui sera le grand gagnant de cette dernière finale bataille épique, Ultimate Epic Battle Simulator. Go!
Alors, j'ai un petit peu triché sur la fin, mais comme il restait des mobs et qui s'atteignaient pas, c'était un peu fatigant. La réponse est donc, par vote populaire, donc vous me direz dans le commentaire, qui est le grand vainqueur du match? Le golem de fer, le Johnny ou les piglins zombifiés? À vous de me dire. Allez, à la prochaine!